On nous a demandé de témoigner sur notre cheminement qui nous conduit à servir la fraternité dans les cités. Et enfin, ma femme, elle ne voulait pas faire ce témoignage. Moi, j'aime bien parler à des gens. Elle dit non, moi j'aime moins. Et je lui ai dit, en fait, quand on va être face à la foule, on va regarder au 3e rang avant la fin du premier carré. Et il se trouve qu'au 3e rang, avant la fin du premier carré, il y a un de nos amis qu'on aime bien. Et donc c'est génial, on va être soutenus. En fait, ce cheminement dans la fraternité, surtout pour moi, il n'a pas été simple parce que je viens d'une histoire familiale compliquée, elles le sont toutes, hein, mais moi j'étais fils unique avec une maman seule. Merci maman. Et donc voilà, la fraternité, les frères, les sœurs, tout ça, c'était pas des choses qui étaient très très évidentes. Je rencontre ma femme il y a maintenant, presque 28 ans, ça 27 ans de mariage, 28 ans de rencontre. Et puis tout de suite, elle me scotche parce qu'elle me dit j'ai fait une mission humanitaire, j'ai servi les pauvres, on a fait ça avec des frères et sœurs. Enfin, son histoire est absolument passionnante et ça me donne envie de l'imiter. Mais en fait, il n'est pas encore temps. Bonsoir, donc moi c'est Laurence. Alors, je viens d'une famille tout à fait traditionnelle chrétienne, nombreuse. Je suis la 5e de 5. Et mes parents sont pratiquants et catholiques. Et après mes études, je pars 2 ans au Pérou, dans un bidonville, avec vraiment ce désir dans le cœur de me donner et de rencontrer l'autre, ce désir de vivre avec chacun. Et c'est une expérience évidemment fondamentale dans ma vie. Et à mon retour, mais quelques jours après, je rencontre Guillaume. Alors on ne va pas vous faire toute notre histoire, mais après notre mariage, je me rends compte que Guillaume n'est pas du tout prêt à vivre cette vie de fraternité que moi j'avais vécue profondément, d'abord dans ma famille, puis dans mon bidonville, et que j'aurais aimé continuer à la suite dans notre couple. Et en fait, voilà, Guillaume n'est pas du tout prêt, il a beaucoup de choses à guérir. Et nous débutons donc... alors, notre mariage, oui, par et en fait, ce que je voulais dire, c'est que le Seigneur me demande, c'est finalement d'attendre qu'il soit prêt. Et du coup, je vais laisser le temps au Seigneur de préparer mon mari pour qu'on puisse vivre ensuite cette fraternité. Et en fait, du temps, il en faut, et on le voit tout de suite parce que après 1 an de mariage, non, c'est 1 an de mariage, oui, 1 an de mariage, non, après 2 ans de mariage, quand notre fille a 1 an, notre fille est née à 1 an, eh bien, on décide de venir à Paray, qui est un peu un lieu de fraternité. Et je me dis, peut-être que comme ça, je vais pouvoir découvrir des choses de la vie fraternelle. Et en fait, c'est la cata, quoi, totale. Je supporte pas. On vient avec des amis et ils nous disent, vous allez voir, c'est génial et tout. Et les amis, ils passent leur temps à dire bonjour à d'autres gens et on se sent complètement abandonné. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas grave. Ça s'améliore par la suite. Et je tiens à préciser... Amen. Et je tiens à préciser que les amis sont toujours nos amis, hein, et qu'on les aime très fort. Et en fait, c'est une grande cata, et il faudra attendre 10 ans plus tard pour que toujours cette même fille aînée, elle nous dise « Non mais moi j'aimerais bien passer des vacances spirituelles, est-ce qu'on ne pourrait pas aller à Paray ?» Je me dis « Oh non !» Bon, entre-temps, je me suis aperçu que j'aimais bien les chants de louanges et qu'il y en avait un certain nombre qui venaient de Paray. Alors je me dis, bon, après tout, pourquoi pas? On ne sait jamais. Hein. Et donc là, on revient. Et là, c'est le choc, en fait. C'est le choc de voir que la vie fraternelle à Paray, elle peut se vivre de manière libre et qu'on peut arriver... puis on peut même parfois descendre et puis faire la farandole. Et c'est pas grave, en fait. Les gens vous regardent pas de travers. Et on peut s'aimer, aimer les autres tels qu'ils sont et être aimé soi-même tel qu'on est. Alors en rentrant de ça, on décide de vivre un peu plus en fraternité, c'est ça ?
Donc après cette deuxième expérience pareille qui a été là aussi fondatrice du coup pour notre couple, dans le désir que le Seigneur avait mis dans notre cœur de vivre cette fraternité, nous démarrons à la suite de ça des réunions hebdomadaires de vie fraternelle et petit à petit, eh bien, le Seigneur guérit ce qui coinçait pour vivre en fraternité et oui, il en reste. Oui, il reste des choses à guérir, hein, je vous promets. Mais bon, et du coup, on se rend compte vraiment que cette fraternité est très belle. Mais finalement, au bout de pas mal d'années, on se dit qu'on a envie d'ouvrir cette fraternité qu'on vit dans ce petit groupe et de l'ouvrir à d'autres personnes. Et du coup, on va organiser, c'est assez récent, des lundis fraternels, des repas fraternels dans notre maison. On va ouvrir la maison et on accueille nos voisins et on fait un repas uniquement, voilà, gratuitement, en discutant de choses et d'autres. Et on découvre cette soif de fraternité que nous, on vivait, j'allais dire, un peu entre nous. Et on découvre combien elle est vitale et surtout combien les gens sont demandeurs de cette vie fraternelle, évidemment. Et là, on se dit que le Seigneur, il va peut-être nous demander d'autres choses. Et puis, il est arrivé un événement que vous avez sans doute pas vu passer, qui s'appelle le Covid. Vous savez, il y a une petite maladie, d'accord ? Et alors, je sais pas avec vous, mais en tout cas, moi, ça m'a fait très peur, cette histoire. Et je me suis demandé quel était le sens de tout ça, et notamment le sens spirituel. Et quand je me pose ce genre de questions, j'ai tendance à me tourner vers le magistère de l'Église catholique, savoir ce que l'Église en dit, notamment le pape. Et j'ai lu un bouquin de lui que je vous recommande, enfin de l'ancien pape, pardon, de notre pape au ciel, le pape François, qui s'appelle Un temps pour changer. Dans ce livre-là, le pape François donne comme piste de solution qu'en fait, il faudrait qu'on commence à habiter la même maison. Et je le prends un peu au premier degré en disant, mais elle est où cette maison qu'on doit habiter ensemble ? Et alors, je vois passer sur les réseaux un projet, une œuvre, voilà, un projet, une fondation, une association qui fait vivre ensemble des gens de la rue et des jeunes professionnels. Et puis, il y a des familles qui animent ces maisons. Et je me dis, mais c'est peut-être là qu'on est appelé, c'est peut-être là que le Seigneur nous veut. Alors, on les contacte, enfin, j'en parle à Laurence, je lui dis, tu voudrais pas faire ça ? Elle me dit, ah ouais, peut-être, et tout. Et puis, on contacte ces gens-là, on fait tout un chemin avec eux. Il y a des hauts, des bas, et puis finalement, arrive un moment où ils nous disent, ben non, en fait, c'est pas vous qu'on choisit, on prend d'autres gens, voilà, plus jeunes et tout. Donc, donc on a un moment où on fait un peu glups, parce qu'on n'aime pas trop quand on n'est pas choisi, hein, ça peut faire un peu mal. Et puis après ça, derrière, vient le sursaut de la vie fraternelle, et ça, merci à la vie fraternelle pour ça. On se dit, en fait, peut-être que le Seigneur, il a un autre plan pour nous. Peut-être qu'il nous appelle à autre chose. Alors c'est à ce moment-là qu'on va servir dans une paroisse qui était dans un quartier difficile, un quartier prioritaire, et on va essayer petit à petit de construire cette fraternité dans la paroisse. C'est pas sans mal, c'est pas sans difficulté. On se rend compte combien, voilà, on a des idées, puis après il y a la réalité. Et en même temps, ça nous creuse, ça approfondit notre désir vraiment de faire vivre cette fraternité autour de nous. Et pas que avec nos voisins, mais aussi avec, voilà, de façon plus engagée encore. Et donc, un an plus tard, cette fois, on vient nous chercher. On reçoit un SMS d'un quelqu'un qui veut nous parler, responsable d'une association comme ça. Et là, je dis, mais en fait, il nous veut quoi, lui ? Il s'est trompé, c'est pas du tout pour nous. On est trop vieux, enfin bref, on rentre pas du tout dans les cases. Et puis finalement, ce discernement, ce cheminement va se faire de manière assez incroyable. Et aujourd'hui, eh bien... Et aujourd'hui, en fait, dans le discernement, il y a... Tout à l'heure, on nous a posé une question, on se dit, mais est-ce que vous avez reçu une parole ? Et une parole qu'on a reçue, c'est que le mystère de l'homme, c'est de donner sincèrement sa vie à autrui. Ça fait partie de notre constitution, en fait. On
on ne se trouve pleinement qu'à partir du moment où on se donne sincèrement. Et quand on a reçu cette phrase, on s'est dit, mais en fait, peut-être que cet appel, c'est le bon parce qu'on a sincèrement envie de se donner. Et donc, à la suite de ce chemin de presque 27 ans, eh bien, nous débutons le mois prochain, le 1er septembre, une mission de 3 ans au rocher de Roubaix. Et nous avons envie de dire « Louange à toi, Seigneur, qui comble les cœurs des désirs que tu y mets. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. »